Hello les humains, moi c'est Jill, j'ai 34 ans et je débarque sur YouTube. On est lundi 10 janvier, il est 6h58, je suis en train de prendre mon petit déj avant d'aller au travail. Je vous embarque avec moi en fait dans des weekly vlogs pour vous expliquer, pour vous expliquer que dalle en fait, je suis personne pour vous expliquer des choses, pour vous partager mon quotidien d'humaine imparfaite, pour vous partager notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie d'animaux, notre vie de chantier. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc en attendant, je vais finir de prendre mon petit déj. Je vais aller au boulot. Je bosse de 7h30 à 11h. C'est une très grosse journée pour moi aujourd'hui. Et je vous retrouve à la sortie du boulot. Bon, on se retrouve. Là, il est midi. Je suis rentrée que maintenant parce que en sortant du boulot à 11h, je suis pas sortie du boulot à 11h, je suis sortie vers 11h15 parce que j'ai parlé avec celle qui s'occupe des payes pour les dates de mon congé mat parce que je suis enceinte de 6 mois. Et en sortant du boulot, je suis allée au labo pour justement faire mon bilan sanguin du 6e mois. Donc là, je rentre, je vais me faire à manger. Ça va être simple, hein, ça va être des crêpes jambon fromage. Mon cher est tendre est en train de dormir parce qu'il travaille de nuit actuellement. Donc je vais me faire 3-4 crêpes au fromage. Et après je file parce que j'ai rendez-vous à la maternité pour une séance d'ostéo. Parce que j'ai la grossesse qui se passe pas super bien en termes de squelette, de ligaments et tout ça. Donc j'ai une séance d'ostéo tous les mois. Après je dois passer à Kiabi pour trouver des vêtements de grossesse parce que je supporte plus rien. Et ensuite je dois passer à Action pour chercher des affaires de bricolage pour qu'Alex, donc mon mari, puisse continuer les travaux. C'est une grosse semaine pour nous. Aujourd'hui c'est ma journée la plus dure. Un repas avalé. J'ai vidé, j'ai rempli le lave-vaisselle. Je suis sur une petite pause. Couvade. Bon bah oui ma grosse patate. Et je vais pas tarder à réveiller Alex et y aller. Parce que comme dit, j'ai rendez-vous chez l'ostéo à la mater, je me répète, mais la maternité elle est à 45 minutes de chez moi. Donc voilà, je finis cette séance câlin, je vais réveiller l'homme et let's go pour la deuxième partie de la journée. Est-ce qu'on est motivé? Non. Est-ce que j'ai un trou dans mon collant? Oui. Est-ce que l'ostéo va le voir? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de changer de collant. Mettre un collant quand on est enceinte de 6 mois, c'est horrible. Bon, j'ai réveillé l'homme. Il est KO. Je vais y aller. Pendant ce temps, le mur qu'il y a là et là, monsieur va le peindre parce que mercredi, on a l'arrivée du poêle à granulés. Oui. Après 2 mois de retard, 2 mois d'attente et encore il va être installé en ventouse alors qu'on avait prévu un conduit extérieur, mais pénurie oblige. Il manque une pièce au niveau de la fumisterie. Bref, sur ce, moi j'y vais. Je pars à la maternité pendant que monsieur prend son petit déj. Après il va sortir la toutoune. Et après il va travailler. Et moi après ma séance d'ostéo. Kiabi, Action et je rentre. Bon, je vous reprends en direct de la voiture. J'étais donc chez l'ostéo à la mater, ça s'est très bien passé. Elle m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais pas mal de douleurs du côté droit, donc entre la vésicule et l'appendice que je n'ai plus. Donc j'ai beaucoup d'adhérence et j'ai le bébé qui est justement collé du côté droit. Elle m'a débloqué tout ça, l'utérus a de nouveau de la place pour bouger, les adhérences sont un petit peu écartées. Ça m'a fait du bien. Je suis passée donc à Kiabi. Je ferai une vidéo exprès pour vous montrer une vidéo haul comme une vraie youtubeuse. Et je file direction
action. Étant donné que je fais des weekly vlogs, donc ça va être du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, je sais pas trop encore. Je vais pas rajouter des hauls et tout ça dans les vlogs parce que ça ferait trop long. Je suis déjà une bonne pipelette de base, vous allez le voir. Et ça fera des vidéos bonus. Bon, je suis rentrée de ma journée de dingue. Voilà le travail du mur. Donc comme dit, voilà, ça s'était pas fait. Alex a posé les plaintes. Ici, il y aura le poêle à granulés dans 2 jours, donc mercredi. Vous avez pu bien travailler, monsieur? Ça va, ça va. Je suis... Pense la patronne. Ben, ça va. On verra quand les joints seront finis. Moi, je donne mon avis que quand c'est fini. Sinon, je suis pas chez... Je suis pas chez Action. Je suis passé chez ça. Je suis pas chez... Non, c'est pas chez Choche. Chez Action. J'ai pris 2 trucs d'acrylique, là. Patex. Ça, si jamais vous devez faire de l'acrylique, achetez pas en magasin de bricolage, ça coûte entre 7 à 8 balles. C'est pas forcément de la marque Patex. Chez Action, c'est 2,79 € de la marque Patex, ils sont très bien. Je me suis pris des chips, des Kips American Barbecue à 99 centimes le sachet. J'ai repris pour monsieur Alex une cale à poncer avec des grilles, donc c'est pas du papier à poncer, c'est vraiment des grilles à poncer. Donc ça s'use beaucoup moins et c'est beaucoup plus efficace. Et ça coûte que dalle. Ça coûte 2,09 €. Rouleau, 1,29 €. J'ai pris des films pour les fenêtres. Parce qu'on a un truc dégueulasse aux fenêtres là. Qui est à peine couvrant et on est en pleine rue. Enfin, on est... En pleine rue. En même temps, une maison, c'est un peu en pleine rue. Donc là, c'est effet miroir. Apparemment, ça a un blocage d'UV entre 90 et 95%. Je sais pas ce que ça vaut. On avait pour objectif d'acheter ça sur un site spécialisé qui fait donc un effet miroir. Donc quand il fait jour de dehors, en fait, ça nous donne un effet miroir. Donc les gens ne nous voient pas, mais ils peuvent se mater dans la vitre. Ça peut être assez drôle. Mais quand il fait nuit, du coup, si on allume la lumière et qu'on a les volets ouverts, ils nous voient. Mais ça, c'est valable pour tous les films. Donc ceux-là de chez Action, 2,79 € le film. Et pour dans la buanderie, j'en ai pris un autre. C'est un film opaque. Là, ils le disent, hein, il est opaque, il est blanc. Voilà. Et ça coûtait 2,89 €. Donc j'en ai pris 2. Parce que comme ici, en fait, les dimensions, elles sont un peu mal faites. Ici, je peux mettre qu'un seul film. Le film fait 2 mètres sur 50. Mais là, on a 27 sur 1 mètre 17, je crois, un truc dans le genre. Donc je suis obligée d'utiliser un rouleau pour une demi-fenêtre. Donc en tout, on a 4 fenêtres, donc il nous en faut 8. Dans la buanderie, on a une fenêtre, mais qui est beaucoup plus grande que ça. Donc il nous en fallait 2, donc j'en ai pris 2. Et j'ai pris en plus une panière à linge qui a coûté 2,97 €. Voilà pour le petit haul Action. Demain, grosse journée de nouveau, parce que demain, alors cette nuit, Alex est de nuit. Moi, demain, je bosse comme d'habitude sur mon mi-temps thérapeutique de 7h30 à 11h. On a rendez-vous à 14h20 avec la gynécologue pour le rendez-vous du 6e mois. Et en rentrant, on doit passer au dépôt de chez nous pour chercher des sacs de granulés, des sacs à peler pour le poêle à granulés. Voilà, aussi simple que ça. Donc de nouveau un peu grosse journée. Finalement ce soir au dîner ce sera une pizza avec fond de tomate, lardons, champignons, maïs, feta et une salade avec au fond il y a de la feta, du maïs, salade verte et tomates cerises. Ça vous conviendra, monsieur? Voilà. Ça donne déjà faim. Et comme dessert, hier j'ai fait des muffins à la banane. Donc ce sera sûrement un muffin à la banane. Voilà. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Je suis en plein travail. Travail. C'est que le... T'es qu'à la moitié de ta journée, toi. Oh putain, on en parle. Ça me déprime d'avance. J'avais un truc dans les dents depuis le début. Ah, comprends ça. Ouais, bon, bref. Hein, ça arrive à tout le monde. Tant pis. Allez, à demain. Hello. On est mardi 11 janvier. Je suis en train de faire le montage du weekly vlog. La motivation entre le lundi et le mardi. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, mais... Oh mon dieu. Moi je filme, moi je regarde pas les rushs derrière. Hein. Mais oh là là, oh c'est magique. Déjà au niveau de la gueule, y a rien à voir. Bon après on a vu, enfin moi je sais que dans la semaine je me suis dégradée, mais Voilà, ouais, bah, en un jour, il y a quand même une sacrée dégradation, quoi. oh mon dieu. Première journée, motivation. Je m'appelle Gilles, je débarque sur YouTube. Alors, le deuxième, à la ramasse, quoi, franchement. Ah, y a plus personne. Bon, voilà, il fallait que je filme ce petit fou rire. De montage de vlog. Il va être très très long. Il est 6h40 ou 45, je sais pas. J'ai bien dormi par rapport à la dernière nuit. Mon petit déj, programme de la journée, aller bosser. Donc de 7h30 à 11h. Je rentre, je mange, je prépare à manger pour ce soir. Je réveille Alex. Il y a une patate qui descend. Patate. Et après on file, on a rendez-vous avec la gynéco pour le rendez-vous du 6e mois. Il faut que je lui demande des examens complémentaires parce que j'ai des crises de démangeaison ces derniers jours. Surtout la nuit. Cette nuit ça allait encore. Ça m'a quand même démangé mais par rapport à la dernière nuit ça allait. Il faut que je lui demande du coup des examens complémentaires pour vérifier que je fasse pas une cholestase gravidique. C'est un problème du foie pendant la grossesse. Et sinon, je me reprends un peu en main. Cette nuit, j'avais ça avec moi parce que je bois pas assez, parce que je bois trop sucré et je mange trop sucré. Il faut vraiment que je fasse attention parce que je pense que je frôle un peu le diabète gestationnel. En rentrant de la gynéco, il faut que je passe à la pharmacie pour chercher un kit de prélèvement de glycémie parce que j'ai pas le droit de faire le test de glucose étant donné que j'ai été slivée. Une sleeve, c'est une chirurgie bariatrique qui consiste à retirer 2 tiers de l'estomac. Donc j'ai pas le droit de faire ce test de glucose. Donc pendant une semaine, il va falloir que je me pique avant le repas et 2 heures après le repas, 3 fois par jour pendant une semaine. Voilà, bref. Pour vérifier si je fais pas de diabète gestationnel. Pour ce, je vais prendre mon petit déj, je vais m'habiller, je vais arranger un peu tout ça et je vais aller au boulot. Donc je vous dis à tout à l'heure après le boulot. Bon, je vous retrouve, il est 11h45. Je suis sortie du boulot, je suis passée à un point relais pour récupérer un colis à Alex pour sa vape. Je suis passée à la Comcom pour récupérer un kit, un dosimètre. Parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de radon. Le radon, c'est un gaz qui sort, un gaz naturel qui sort du sol. Alors quand on entend gaz, on pense tout de suite à explosion ou ce genre de choses, mais non, pas du tout. Il n'y a pas de risque d'explosion, mais par contre, si le logement effectivement est exposé au radon et qu'il n'y a pas une aération suffisante, à terme, ça augmente les risques de cancer du poumon. Là où on habite, ils ont créé une campagne de prévention. On a pu s'inscrire sur un site pour demander un kit gratuit. J'ai récupéré ce kit. Après, je suis rentrée. Je suis très très fatiguée aujourd'hui. Au boulot vers 8h15, donc ça faisait 3/4 d'heure que j'étais au boulot. Je me sentais pas bien du tout. J'avais limite l'impression que j'allais tomber dans les pommes, donc j'étais très essoufflée. J'arrivais pas à reprendre ma respiration. Je fais des palpitations. Je suis très 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 fatiguée aujourd'hui. Donc je suis rentrée, j'ai mangé le reste de pizza, enfin le reste j'ai pas fini. Et j'avais un tout petit peu de taboulé, donc j'ai mangé aussi un peu de taboulé. Maintenant que je vois le mur aussi qu'Alex a fait hier,
à la lumière du jour. Je vois pas mal d'imperfections et ça me dérange un peu. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais là déjà on voit clairement qu'il y a un gros souci. Mais après il faudra passer encore une couche. Là j'ai la bande qui se décolle, mais j'ai l'impression qu'elles ont été trop creusées, trop poncées. À voir si on va pas repasser un coup d'enduit et repeindre encore derrière parce que ça va pas faire beau. Surtout que le poil sera pile au milieu des deux défauts. Donc faut qu'on voit. Sinon en arrivant ce matin au boulot, en ouvrant mon casier, j'ai découvert un sac. J'étais très étonnée puisque j'avais rien laissé la veille dans mon casier. C'est une de mes collègues. Oh, qu'est-ce que je l'aime. J'ai rarement rencontré des gens comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, je suis assez gâtée par la vie des rencontres que je fais parce que j'ai une collègue qui m'a laissé un sac dans mon casier, qui me gâte. Pareil, via mon compte Insta, on a aussi reçu un colis d'une fille qui me suit. On se parle depuis quelques mois. Bon, ça fait 3 ans qu'elle me suit parce que elle me suit pour mon parcours de sleeve, mais pas que, au final elle me suit pour tout ce que je partage. Et elle a eu la gentillesse, la bonté alors qu'on s'est jamais vu. On fait que parler en virtuel. Je trouve ça dingue et ça me touche tellement ce genre d'attention. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens sont devenus tellement égoïstes et tellement aigris. Et c'est chacun pour sa pomme. De recevoir toute cette bonté, toute cette générosité sans rien attendre, c'est des choses qui me touchent énormément. Je vais me mettre à pleurer. Puis là, j'ai découvert un petit colis avec un petit mot où elle nous dit que c'est pour nous trois, donc pour Alex, le bébé et moi. Alors bon, ça elle pouvait pas savoir, mais vu que je suis à la limite du diabète gestationnel, va falloir que je fasse attention. Mais elle m'a offert un sachet de bredelle. Alors, qu'est-ce que c'est des bredelle? C'est des biscuits de Noël en Alsace. Et je suis d'Alsace. On est en Alsace. Donc c'est une petite tradition gourmande à Noël. Mais c'est pas tout. En plus de la gourmandise, un petit bonnet. Ce sera le bonnet de naissance. Il est trop mignon. Et on commence à avoir pas mal de vêtements pour le bébé. Alors vous savez pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais vous allez le savoir au prochain vêtement que je vais vous montrer. C'est une fille. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop chou. Et quand je vois des petites choses comme ça et que je me dis que... Et encore ça c'est du 1 mois. C'est du 1 mois. J'en reviens pas que d'ici 4 mois on va avoir cette petite merveille avec nous. Trop mignon. Comment on fait pour pas craquer face à ça? Je me suis jamais attardée sur ce genre de vêtements parce qu'on a mis beaucoup de temps à avoir ce bébé. On l'a pas encore, hein. Elle est en construction. Mais j'ai mis beaucoup de temps à tomber enceinte. J'ai mis 11 ans, très exactement. Et il y a 2 ans, il y a eu une grossesse naturelle en plus. Le bébé, au bout de 10 semaines, on a su qu'il n'y avait pas d'activité cardiaque. Donc on a dû déclencher une fausse couche. Et là, c'était un bébé sous traitement. Le dernier traitement que je prenais avant de passer au bloc pour me faire opérer des ovaires, parce que j'ai ce qu'on appelle le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a une autre youtubeuse que je suis qui a ce syndrome-là. On n'a pas du tout les mêmes symptômes. Justine Family, que j'embrasse d'ailleurs, parce que j'adore cette fille. On n'a pas du tout les mêmes symptômes parce que elle souffre d'alopécie liée à son SOPK. Actuellement, elle a un gros dérèglement hormonal puisqu'elle a régulièrement ses règles. Quasiment en continu en fait depuis plusieurs mois. Après, elle a d'autres soucis, les kystes à la tête, moi j'en ai aussi. Elle est passée par 2 filles, il me semble. Et Abby, sa dernière, est arrivée naturellement. Moi, le SOPK, c'est une grosse prise de poids, d'où la sleeve, que j'ai pris 60 kilos en arrêtant la pilule en 3 ans. L'alopécie, comme vous voyez, j'en ai pas, parce que je manque pas de tignasse. Mais moi, ça a été une grosse infertilité avec la prise de poids qui n'a pas aidé. Donc voilà, bref, c'était une parenthèse. On a mis 11 ans à avoir ce bébé et ça y est, elle est en route. Je suis à 6 mois. Maintenant, on espère qu'il ne va pas y avoir un drame encore entre-temps. On n'est jamais à l'abri de rien, mais on reste positif. Il y a encore une petite mignonnerie.
J'ai du mal à réaliser des fois. Et là, ces derniers jours, je la sens pas trop, pas autant que d'habitude. Je pense qu'elle a dû changer de position. Et c'est aussi pour ça que je vais être rassurée de faire ce contrôle cet après-midi. Mon petit lapignon. C'est vraiment trop chou. J'ai reçu quand même du coup pas mal de body. C'est tellement mignon. J'ai vraiment de la chance d'avoir une collègue comme ça. Et ça a été en plus celle qui m'a fait le tout premier cadeau quand on a su que la grossesse était viable. Elle nous a offert un doudou, le tout premier doudou. Et ça a été une attention qui m'a énormément touchée parce que lors de la première grossesse, on l'avait annoncé aux grands-parents en offrant un doudou, en leur disant prenez soin de mon doudou en attendant mon arrivée. Là, on s'était dit que pour ce bébé-là, on ne voulait pas acheter de doudou parce que ça nous porterait malheur. Et elle nous a offert le premier doudou. Donc ça a été très émouvant pour moi. Bref, je vais encore laisser un peu dormir Alex. Et après la gynéco, il faudrait qu'on passe à la pharmacie et chercher des sacs à peler. Et voilà. Sur ce, j'ai beaucoup parlé. Bon, retour de chez la gynéco. Prise de sang d'urgence demain matin. Risque de cholestase. Et donc du coup, j'arriverai en retard au boulot. J'ai prévenu puisque je suis censée démarrer à 7h30. Et le labo ouvre à 7h30. On est allé à la pharmacie, mais j'avais oublié que j'avais un lecteur. Et je pensais qu'elle avait mis le lecteur sur l'ordonnance, mais finalement non. Donc j'ai besoin de savoir la marque du lecteur pour retourner à la pharmacie, pour qu'elle me donne les bandelettes adaptées, bref. Bébé va bien, mon col est toujours bien fermé, j'ai assez de liquide. Par contre, vu que je la sens moins depuis plus de 5 jours, je dois quand même être hyper attentive à ses mouvements, bien vérifier qu'elle bouge plusieurs fois par jour. Parce que je la sens plusieurs fois par jour, mais moins. Donc bien faire attention à ça. Et si jamais ça continue comme ça et que je la sens de moins en moins, je dois aller aux urgences. Pour mes résultats, je fais ma prise de sang demain. Je devrais recevoir les résultats vendredi ou samedi. En fonction des résultats, si les résultats sont pas bons et qu'il y a effectivement une cholestase, je dois directement aller aux urgences, à la maternité pour faire un monitoring, pour bien voir si bébé va bien. Ils me mettront un traitement en place. Avec ce traitement, il y aura des examens réguliers à faire pour vérifier si le traitement est efficace. Il sera efficace sur mes crises de démangeaison, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il sera efficace sur les taux du foie, sur les sels biliaires, les transaminases et tout ça? Des fois, ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, il y a un grand risque de danger pour le bébé. Donc on avisera. Mais pour le moment, je pars pas aussi loin. On verra. Par contre, si les résultats sont bons, il faut que je prenne contact avec ma dermatologue pour qu'elle me prescrive une crème corticoïde. Je vois pas pourquoi ça devrait être dermatologique parce que je prends déjà une crème lavante anti-grattage et je suis sous antihistaminique depuis plus d'un mois parce qu'avec la poussière et je suis allergique à la poussière. Et j'ai aucune plaque, j'ai pas de plaque, j'ai pas de bouton, j'ai rien donc voilà, bref, on verra bien. Je vais faire ma prise de sang demain matin. On verra les résultats. On est allé chercher nos pelés. Alex va finir les joints des plaintes. Et demain, c'est le poil. Et le papa, il en pense quoi de tout ça? Bah après, c'est sûr que c'est pas super réjouissant. Maintenant, on s'inquiète toujours un petit peu. Après, faut voir, faut pas s'alarmer, attendre de voir les résultats et puis après, on avisera. Alex bosse encore cette nuit. Demain matin, il se réveille très tôt parce que les gars pour le poil arrivent à 10h. Donc il rentre, il va se coucher vers 6h. Il se réveillera vers 9h30, je pense. Ouais, 9h. Moi, je serai... Ouais. Moi, je serai au boulot de 7h30, enfin 7h et quelques, à partir du moment où j'ai fait ma prise de sang jusqu'à 11h. Donc, petite nuit pour Alex demain. Mais il dormira plutôt demain soir. Avec moi. Hein? Avec nous. Tu t'occupes plus de nous le soir. Tu fais plus de câlins ni rien. Tu parles plus à ta fille. En même temps, je suis pas là, quoi. Je dois partir très vite, quoi. Et puis voilà, moi j'aurais pas grand chose de plus à vous raconter pour aujourd'hui.
Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Au revoir. T'as même pas dit bonjour. Harry Potter. Pourquoi je dirais je dirais au revoir. Bonjour et au revoir. Voilà. Hello, hello. On est mercredi 12 janvier, il est 16h10. Exactement. Ouais, je vous prends que maintenant. J'ai fait ma prise de sang à 7h30, je suis allée bosser à partir de 8h. J'ai bossé jusqu'à 11h, je suis rentrée. Les techniciens pour le poêle sont venus vers 11h. 11h30. Ils ont commencé à installer le poêle, ils ont percé. Ils ont eu énormément de mal à percer la pierre parce qu'on a des murs épais d'à peu près 45 cm. Avec un peu tout comme pierre dedans. Et là, en l'occurrence, il y avait du granit rose, du granit noir. Donc ils ont eu un peu de mal, mais ils ont réussi. On avait commandé à manger pour eux, donc ils ont mangé avec nous. J'ai fait une tarte aux pommes, bref, la base. Et ça y est, on a notre poêle à granulés. Donc c'est un Dania de la marque Edelkama. Donc on a le poêle ici, c'est un 8... C'est un... Hein? C'est un 9, je crois. C'est un 8. 8. Un 8 quoi? Kilowatts. C'est un 8 kW. On a la télécommande qui va avec. Donc pour tout gérer, la télécommande est munie d'une sonde également si jamais on veut mettre une sonde au bout de la pièce pour que le poêle se mette en route et qu'il chauffe suffisamment la pièce parce qu'on a quand même une pièce de 60 mètres carrés à chauffer. Donc voilà, c'est cool. La grosse chose de la journée, du coup les techs viennent de partir. Pour le moment, il n'y a pas la finition ici, là, en haut. La finition n'est pas faite. De l'autre côté, on a une isolation extérieure. Il est en ventouse pour le moment, alors qu'il y avait un conduit extérieur qui était prévu. Mais il y a énormément de pénurie au niveau de la fumisterie actuellement. Donc c'est pas fini, mais le principal c'est qu'il soit là et qu'il nous chauffe parce que, comme je vous disais, on chauffait avec des convecteurs électriques et c'était une vraie catastrophe pour chauffer. Donc là c'est pas fini, dehors c'est pas fini. Ils reviendront courant février à peu près, c'est ce qu'ils ont dit, quand ils auront tout le matériel, mais ça devient vraiment très compliqué à ce niveau-là pour finir vraiment ici et dehors. Et à ce moment-là, ce sera entièrement fini et je ne vais pas dire fonctionnel parce qu'il l'est. Hein. Donc voilà. Il chauffe super bien, on voit la différence. Ben, c'est simple, il est sur 18 degrés. On a actuellement presque 22 degrés. C'est tout le contraire des chauffages. Les chauffages, ils étaient sur 31 et on avait 18 degrés. Donc, donc rien à voir. Et puis maintenant, on va aller se reposer. Alex a dormi que 3 heures. Il est rentré du boulot, il a fini le boulot à 5 heures. Il est rentré, il s'est couché à 6 heures, il s'est réveillé à 9h, 9h30. Donc il est bien fatigué là. Et il ira au lit plus tôt ce soir, c'est cool. Moi j'ai bien dormi, je m'attendais à passer une nuit de merde. J'ai anticipé, je me suis couchée hyper tôt, mais en même temps j'étais très fatiguée. Donc vers 21h15, je me suis endormie. Je me suis dit autant m'endormir tôt parce que comme ça au moins si je passe une nuit de merde à me gratter, je prends de l'avance sur mon sommeil. Et finalement j'ai passé une super bonne nuit. Je me suis réveillée 2 ou 3 fois, mais pas parce que ça me grattait, c'était pour me tourner parce que j'avais mal. J'avais mal à la hanche ou j'avais mal au ventre. Et où j'avais soif, donc voilà. Donc c'est cool. Bon, sinon en termes d'excès, aujourd'hui j'ai fait un excès en buvant un verre de jus de fruits et en mangeant 2 parts de tarte aux pommes. Alex fait la grimace à côté. Mais non, c'est pas dramatique, mais quand tu es au bord d'un diabète gestationnel... Ouais, c'est de la tarte aux pommes maison. C'est de la tarte aux pommes maison. Ouais, il n'y a que 2 cuillères et demie de sucre dedans. Donc voilà. Mais le jus de fruits est très sucré. Donc on va repartir sur de la flotte. Sinon la toutoune, qui est ici présente, on a profité pour sortir pendant que la porte-fenêtre de la cuisine était ouverte. Le portillon était ouvert, elle s'est barrée. Alex a tapé un footing en chaussons pour la rattraper. Et monsieur Loulou,
était enfermé en haut en attendant parce que lui s'il se barre, il se barre. Bon, elle en soi, si elle se barre aussi, puisqu'Alex a dû faire un bon footing. Et du coup, Loulou a découvert le poêle. Je pense que si on a le malheur de mettre un truc un peu confort devant le poêle, c'est fini, on le voit plus. Il sera constamment devant. Avec la chaleur, c'est sûr. Donc voilà, sur ce, on va aller un peu dans le lit. Quand je dis dans le lit, c'est parce qu'en fait, on n'a pas encore de télé en bas, on n'a rien en bas. Parce qu'il y a encore beaucoup de poussière. Et on évite de mettre de l'électronique, donc pas de télé, pas de console, pas ce genre de choses. Le poêle à granulés, va falloir qu'on le couvre quand on finira le ponçage, parce qu'il y a de l'électronique dedans, et l'électronique et la poussière, c'est pas le bon plan. Et puis voilà, donc là on va monter, on va aller se poser un peu dans le lit, on va regarder un peu quelques épisodes. Hein. On est sur quoi de nouveau en ce moment? The Good Doctor, saison 4. Voilà, vous savez tout. Sur ce, peut-être que je vous reprends plus tard, ou alors à demain.